Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'Epic Collection X-Force qui doit sortir normalement la semaine prochaine en VF. Comme vous voyez là, j'ai la VO, mais normalement le sommaire de ce que j'ai vu devrait être similaire, donc ça vous donnera quand même une idée du contenu du bouquin pour savoir si éventuellement vous voulez l'acheter. Donc comme vous le voyez, c'est le deuxième Epic Collection consacré à X-Force. Vous avez à l'intérieur évidemment l'event X-Questioner Song, le crossover donc des années 90, un crossover phare des années 90, très important. Alors, c'est pas tout le temps le cas. Vous allez dire, oui, forcément, il y a X-Questioner Song. C'est pas tout le temps le cas dans les comics. Par exemple, là, récemment, j'ai récupéré beaucoup d'Epic Collections que je me suis acheté, dont notamment celui-là, Infinity Gauntlet du surfeur d'argent. Et à l'intérieur, il n'y a pas Infinity Gauntlet. Il y a uniquement les tie-in d'Infinity Gauntlet, donc c'est quand même bien relou. Mais là, vous allez avoir tout l'event, tout le crossover qui est assez connu. Donc ça se situe, si vous voulez, juste après que Jim Lee et compagnie soient partis. Donc les éditeurs et les artistes principaux de Marvel s'étaient réunis pour essayer de faire un événement un peu coup de poing, un truc pour réunir toutes les différentes équipes des X-Men. Et le but, c'était effectivement de lever un peu le voile sur le passé de Cable que vous voyez là, a priori en train de tuer le professeur Xavier. Donc du coup c'est de lever le voile sur son passé, à lui et à Strife aussi qui était apparu pas mal dans les Nouveaux Mutants, X-Force, etc. en ennemi donc d'X-Force et des X-Men. Bon, c'est un event qui vaut ce qu'il vaut. Moi, c'est un event qu'il faut lire, je pense. Après, est-ce qu'il est facilement lisible pour ceux qui n'ont pas lu les séries précédentes et les années précédentes? Ça, je ne suis pas sûr. Disons que vous allez manquer quand même certains éléments. Disons que ça n'aura pas le même impact. Je pense que vous pouvez comprendre, il n'y a pas de souci. Mais forcément, si vous n'avez pas suivi l'évolution, notamment des New Mutants et d'X-Force, parce que c'est un peu, en fait, si vous voulez, ça la conclusion de l'évolution de cette série depuis quasiment sa création, depuis l'évolution avec Magneto, puis parce qu'après, ils ont suivi Magneto, puis ils ont suivi après Cable, donc ils ont suivi, si vous voulez, un chemin différent de celui des X-Men. Donc ça en est un peu, en quelque sorte, la conclusion. Et alors, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous allez avoir un petit peu des choses en plus que vous ne retrouviez pas dans l'intégrale X-Men ou dans l'édition de type Hachette, la collection mutante, je crois, etc. Ce que vous allez avoir en plus, notamment, c'est cette mini-série, Cable, Blood and Metal, qui avait été, si je ne m'abuse, publié en RCM à l'époque, et dessiné par Romita Jr., et qui constitue... Alors, c'est pas indispensable de la lire, on verra ça, mais ça constitue quelque part une bonne introduction à X-Questioner Song, c'est plutôt une bonne chose de la voir. Vous avez aussi d'autres choses qui n'étaient pas dans les intégrales X-Men, forcément, du genre le New Warriors 31, mais ça, vous verrez que ça n'a pas d'impact sur le crossover, ça ne concerne pas du tout d'ailleurs le crossover, donc c'est pas grave que ça y soit pas. Le seul ennui pour moi, c'est que là, il n'y a pas mis le X-Men, Uncanny X-Men 297, que vous retrouvez par contre dans les éditions consacrées aux X-Men de type intégral, et qui est en quelque sorte l'épilogue d'X-Questioner Song pour les X-Men, qui est un épisode que j'aime bien, qui effectivement là, il n'est pas mis parce que les X-Force n'apparaît pas dans cet épisode, Uncanny X-Men 297, donc quelque part, c'est normal qu'ils ne le mettent pas. Moi, j'aurais préféré quand même qu'il y soit, parce que ça boucle un peu la boucle, quelque sorte, pour les X-Men. Donc, mais voilà, donc s'il y avait eu le X-Men 297, j'aurais dit, ouais, c'est l'édition ultime pour avoir ce crossover. Mais là, bon, l'avantage par rapport aux intégrales, c'est que vous avez Blood and Metal. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, concrètement, vous voyez, donc c'est les années 92-93. C'est l'époque où moi, j'ai lâché un peu quand même les comics, les années 90, et ça fait partie des comics qui m'ont progressivement détourné des comics, et détourné aussi de Romita Jr. Donc comme vous allez voir, il y a quand même des choses assez spéciales graphiquement. Et alors ce qui est marrant, c'est là on voit bien quand même l'évolution du personnage, c'est que c'est Romita et Dan Green. Donc la même équipe, si vous voulez, que celle qu'il y avait dans l'Omnibus Uncanny X-Men Volume 5, qui était encore quand même très classique. Et donc là, on voit quand même l'évolution. On va dire que bon, il a trouvé son style. Entre-temps, il a été... Enfin, là, en tout cas, sur certaines pages, il a peut-être été influencé par Liefeld aussi. Mais bon, moi, c'est un peu l'époque où j'ai lâché Romita Jr. aussi, clairement. Donc on voit que là, dans cet event-là, enfin dans cette mini-série Cable, on va avoir pas mal Strife et le Front de Libération des Mutants. Avec ça doit être Skids, je pense. Et où il y a Skids et Rusty. Et il y a des choses quand même qui sont
pas désagréables, qui sont stylés. Bon, on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est over the top, on va dire. Hein. D'ailleurs, ça dépasse du cadre. Plus gros, il sort de la page, d'ailleurs, quoi. Bon, c'est too much. C'est clairement too much. C'est un style. Hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, ça m'avait gonflé à l'époque. Voilà. Bon, c'est pas pour moi, on va dire, mais pourquoi pas. Hein. Il y a un côté... Voilà, des personnages un peu aux proportions curieuses, on va dire, quoi, mais pourquoi pas, c'est du fun. Il y a des choses qui sont quand même assez jolies, je trouve, que j'apprécie plutôt. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins, j'ai envie de dire. Ça, je trouve ça relativement vilain. Donc ça, c'est Strife, hein, c'est le grand méchant de cette histoire, et où on va effectivement en apprendre plus sur son passé, à lui et à Cable. Et bon, je vais pas entrer dans les détails. Vous voyez, là, il y a des trucs... Enfin, moi, alors, on va dire que c'est une caricature, mais quand même, c'est chaud, quoi. Regardez les proportions, regardez la tête, quoi. Et il va y en avoir au moins 4, on peut mettre 4 têtes sur ses épaules aussi. Enfin, tout, quoi. Enfin, 5 même, avec celle du milieu. Enfin, c'est des trucs complètement disproportionnés. Bon, pourquoi pas, hein, encore une fois, c'est pas ma cam, mais il en faut pour tous les goûts, hein, bien sûr. Et alors, il y a pas mal d'actions et tout, les gros flingues et compagnie, ça, il n'y a pas de problème. Encore une fois, cette mini-série, elle est plutôt cool, c'est plutôt cool de la voir, on voit Domino, etc., et l'équipe de Cable, etc., donc ça, c'est plutôt cool, ça apporte des éléments, bien sûr, à la mythologie des deux personnages, donc à ce niveau-là, c'est bien de l'avoir, et ça, effectivement, vous ne les aviez pas dans les intégrales X-Men, parce que je crois, hein, enfin, je les ai quelque part, mais je les ai pas ressorties, je sais plus où elles sont. Et après, vous avez donc l'event à proprement parler X-Cutioner Song qui commence, donc qui va regrouper les différentes séries X-Men, en commençant bien sûr par Uncanny X-Men, et on voit Cable, qui apparemment a l'air d'avoir tué le professeur Xavier. Je pense que vous en doutez, les gens ne meurent jamais vraiment dans les comics, mais bon... donc là, on voit Cyclope qui commence à fantasmer sur Psylocke. Ouais, c'est qui? C'est Peterson, ça qui dessine? Oui, je crois que c'est Peterson. Donc là, ça, c'est relativement classique. Il n'y a pas de souci. On voit que, bon, c'est là qu'on voit, oh mon Dieu, quelqu'un a tiré sur le professeur Xavier et il ressemble vachement à Cable. Niveau spoiler, je vais essayer de pas trop spoiler, notamment dans la deuxième partie. J'entrerai pas dans les détails. Après, il y a des spoilers visuels, je pense, évidemment. Et là, on voit donc les X-Force, donc anciennement New Mutant, qui sont donc sorte les pupilles désormais de Cable, qui voient, mon Dieu, mais il y a Cable, notre prof, en quelque sorte, notre nouveau mentor, en quelque sorte, qui aurait tué le professeur Xavier. Ensuite, ça poursuit, là, donc c'est dans X-Force, hein, dans X-Factor, pardon. Dans X-Factor, avec évidemment donc Peter David et surtout Jay Lee. Alors, les gens qui avaient bloqué sur Sienkiewicz, là, ils risquent de bloquer aussi. Alors, moi, j'aimais bien Sienkiewicz. Là, le Jay Lee, j'aime bien. Je garde un meilleur souvenir de son Namor, personnellement, même si je ne l'ai pas relu depuis bien 20 ans. Là, on va dire qu'il y a des choses qui sont bien, surtout plus tard. Il y a des choses que j'apprécie moyennement, personnellement. Et je trouve qu'il y a des trucs qui sont assez stylés. Et par contre, vous avez pas mal de trucs comme ça, des cases avec une dualité homme-femme qui sont un peu relous, je trouve, quoi. Avec, alors, parce que déjà qu'il y a bon, les flingues mastoc et tout qui sont quand même assez phalliques, hein, on va pas se mentir. Et en plus, vous avez plein de cases comme ça avec un mec super balèze ou super vénère et une femme toute menue à côté qui a l'air toute fragile. C'est parfois limite un peu gênant. Enfin, disons que moi, ça me saoulait, ce genre de truc à l'époque. Faut dire que Bishop me saoulait aussi, quoi, comme Cable d'ailleurs, quoi. Là, pareil, vous voyez, vous avez Guido ou Strong Guy avec une femme devant dans une composition qui est quand même... voilà. Alors lui, il est censé... Ouais, bon. Voilà, c'est un peu limite, on va dire, quoi. Mais par la suite, c'est un petit peu mieux. Ouais, vous avez ça aussi. Ils se sont dit, tiens, ça va être une bonne idée, on va faire 2 fois le même personnage, quoi. Enfin, elle n'est pas apparue là, à Feral, quoi, mais bon. C'était les excès. Là, pareil, vous voyez, la position d'Avoc, quoi. Moi, j'ai du mal, quoi. Avec sur la pose aussi de Lorna, quoi, qui quand même... Oh, mon Dieu! Et lui qui sort les dents. Alors là, on va voir les dents. Hein. Chez Jay Lee, c'est la fête aux dents. Hein. Ça, il n'y a pas de problème.
voilà, ouais, pareil quoi. Wolverine. Alors après, le Sinister, il est plutôt cool. Wolverine, c'est devenu assez iconique ça, mais voilà, ça sort les dents. Hein. Je trouve le visage de Psylocke là un peu dégueulasse. D'ailleurs, elle sera souvent dégueulasse par Jim Lee, je trouve. Alors qu'Ororo, même si là, elle n'est pas super réussie, dans les épisodes suivants, on verra qu'il fait une magnifique Ororo. Là, on voit évidemment l'arrivée d'Andy Kubert sur les X-Men. On retrouve une certaine forme de classicisme. Ça sort les flingues, hein. Ça va sortir les flingues. Et moi, Bishop, j'aimais pas trop, comme Cable d'ailleurs, quoi. Les mecs qui débarquaient du futur, l'air vénère, qui allaient expliquer la vie à tout le monde avec leurs flingues énormes. Et ce qui me saoulait, c'était leurs flingues. Bon, il y en voit Apocalypse aussi. Il y a un peu tout le monde, hein, c'est pas de souci. Donc là, on voit les X-Men et X-Factor, donc qui est l'agence gouvernementale, mais liée quand même aux X-Men, qui vont chercher les New Mutants devenus X-Force, donc donc du coup ils cherchent Cable, et donc ils vont se dire on va voir les X-Force pour savoir un peu où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est Cable, et pour l'arrêter, voir lui mettre sa race, quoi. Mais ouais, les flingues là chez Bishop et tout, et Cable, moi ça me saoulait. Quand c'est genre le Punisher, ça me gêne pas, je veux dire, c'est consubstantiel au personnage, il y a pas de problème, quoi. Mais là, c'est des mecs avec des super pouvoirs, et tu dessines des flingues énormes juste parce que tu trouves que c'est trop cool d'avoir des flingues énormes. Là, a priori, c'est Greg Capullo qui arrive, donc c'est X-Force, ouais. C'est X-Force, oui. Oui, je vais comprendre X-Force, X-Factor au moins 3-4 fois hein, dans la vidéo, je l'annonce d'avance. Et donc là, il les trouve, donc les X-Force, anciennement New Mutants, donc ça va bastonner. C'est plutôt cool, hein, il y a de l'action, vous vous en doutez, hein, c'est les années 90, donc il n'y a pas de souci. L'action et des gros flingues, et des femmes en détresse. Enfin bref, c'est les années 90. Non mais ça, alors moi, et pourtant j'étais pas super vieux dans les années 90, mais je trouvais ça ridicule déjà à l'époque. Hein. Là, il faut consulter quand même. Hein. Moi, quand je voyais ça, j'imagine notre shot ou un truc comme ça, et j'imagine que dans la case d'après, on va le voir, genre vaciller et tomber à l'arrière sous le poids de ses flingues, quoi. Enfin bon, c'est tellement ridicule, quoi. Mais, donc, ils arrêtent les New Mutants, enfin les X-Force, bon, pour leur demander alors où il est votre patron, etc., machin. Ça va forcément, il y a des conflits, mais je trouve que le mélange entre les différentes équipes, il se fait plutôt bien. Hein. Elle fait pas l'unanimité, cette série, il y a des gens qui trouvent que c'est un peu, voilà. Moi, quelque part, je préfère l'époque, si vous voulez, Inferno, ce genre de choses, quoi. Mais je trouve que quelque part, alors je vais peut-être surprendre certains, mais moi, je trouve que les rapports entre les personnages, la confrontation entre les personnages et les échanges entre les personnages des différentes séries est quelque part mieux réussi là. Je trouve que ça fonctionne bien, ils arrivent bien à faire tourner en quelque sorte les personnages. Et ça, à ce niveau-là, je trouve que c'est une réussite. Là, on revoit Jay Lee, évidemment, donc ça, il n'y a pas de problème. Quand Jay Lee arrive, on le reconnaît. Hein. Toujours les dents, bien sûr. Il y a des choses cool, hein. Ça, c'est pas la question. Bon, il y a des choses qui me plaisent moins, mais bon, voilà, enfin, ce genre de pose, moi, ça me convainc que moyennement, mais pourquoi pas. Ça, par contre, c'est cool, quoi. Voilà, vous avez des trucs quand même vachement stylés. Ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Après, vous avez des trucs comme ça, complètement difformes, qui sont limite dégueulasses, quoi. Mais bon, c'est l'époque qui veut ça. Forcément, Andy Kubert, ça redevient plus classique. Je vais pas entrer dans les détails de l'histoire, hein, très clairement. Je pense que c'est pas le but. Le but, c'est quand même que vous le lisiez, bien sûr. Ouais, il y a des petites touches d'humour, comme ça. Donc là, ouais, c'est cool, j'ai mis un peu trop de JD dans mon café. Bon, il y a des petites touches d'humour, ça passe bien, il n'y a pas de souci. Bon, effectivement, non, je n'entre pas dans les détails, j'ai dit, donc je n'en parle pas. Vous le lirez vous-même. Toujours Greg Capullo. Donc avec Strife, Apocalypse, Sinister, voilà, donc des petites touches d'humour toujours. Bon, voilà, donc on voit donc ils emprisonnent quand même X-Force, les membres d'X-Force, pour leur demander, donc effectivement, soupçonnant en quelque sorte, qu'ils sont, enfin, c'est pas qu'ils soupçonnent qu'ils sont de mèche avec Cable, mais en tout cas ils veulent savoir où il est, etc. Et Cable et X-Force, disons, eux, ils veulent laisser le bénéfice du doute à Cable, donc ils veulent pas entrer dans le, voilà, dans le jeu. Mais bon. Encore une fois, c'est plutôt un bon event pour moi. Hein. C'est pas ma période. Il y a des trucs bien dégueulasses quand même. Mais c'est un event qu'il faut lire,
clairement, je pense, si vous êtes fan des X-Men. Je sais pas si c'est la meilleure porte d'entrée dans les X-Men, parce que de toute manière, les crossovers, je sais pas si c'est une bonne porte d'entrée dans des trucs comme les X-Men qui sont quand même assez denses et où il y a plein d'équipes. Là, pareil, c'est Jelly. Alors ça, au moins, c'est joli. C'est joli. Et puis, il y a une vraie proposition artistique. Là, c'est... Voilà, mais bon, qu'est-ce qu'elle fait Jean derrière, quoi? Je veux dire, elle danse, quoi. Non, mais ça n'a aucun sens. C'est aucun sens. Après, c'est de l'art, c'est pas censé avoir de sens, mais bon, voilà. Là, et après, voilà. Là, dans cet épisode-là, Jay Lee, clairement, il fait des trucs vraiment magnifiques. C'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus propre, moins cracra. Son Ororo est sublime. Voilà. Là, c'est pas, j'ai envie de dire, il y a rien à dire, quoi. Je veux dire, là, c'est vraiment cool, quoi. Mais voilà, donc ça sort, si vous voulez, la semaine prochaine chez Panini en VF. Ça a la même, vous retrouvez évidemment la même composition que cette Epic VO. Voilà, je vais passer vite sur la fin pour essayer de vous spoiler le moins possible, ne serait-ce qu'avec les spoilers visuels. Pam 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 pam. Voilà, et après vous avez ça, donc... oui. Après, vous avez le Strike File, donc si vous voulez des fiches sur les différents personnages, mais vus par Strife, bien sûr, le grand vilain. Bon, ça a le mérite d'être là, c'est pas indispensable de le lire. Hein. Franchement, je sais plus de mémoire si ça a été dans les intégrales, mais ce n'est clairement pas indispensable. Par contre, comme c'est un épique d'X-Force, donc ce qui correspond aux intégrales américaines, vous allez avoir tout ce qui a trait à X-Force. Donc vous allez aussi avoir cet épisode des New Warriors, qui est également dans le deuxième omnibus New Warriors que j'ai, où on voit donc X-Force et les New Warriors aller dans Nova Roma et rechercher Empath et Magma. Et c'est un épisode qui est vraiment cool, qui apporte des nouveaux éléments, des nouvelles révélations, que là aussi je ne spoilerai pas, sur Nova Roma, donc c'est plutôt cool. Il y a un changement de costume de Firestar, dont je ne suis pas ultra fan. Et il y a cet épisode aussi, donc X-Force 19, qui est en quelque sorte l'épilogue de cet event pour X-Force, tout comme Uncanny X-Men 297 et l'épilogue de cet event pour les X-Men. Et il y a notamment cette scène très devenue quasiment culte et très 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 chouette, où ça j'avais adoré. Il y a des choses que j'avais pas aimé dans l'event, mais ça j'avais adoré cette façon dont Sam lui dit, parce que forcément professeur Xavier lui reproche le chemin qu'ils suivent, et il lui dit non mais attendez, vous nous avez recueillis, vous nous avez après mis dans les mains de Magneto. For crying out loud, j'ai envie de dire oui, au secours. Maintenant on suit Cable, et là ça vous va plus, donc qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Laissez-nous faire notre vie, quoi. Donc ça c'était une scène qui était cool, qui était, je pense aussi, oui, dans les intégrales, il n'y a pas de souci. Et ensuite, voilà, on arrive à la fin. Après, vous n'avez pas grand-chose en termes de bonus. Oh, le focus, merci. Oui, j'ai pas regardé la caméra, donc ça risque d'être flou. Un petit texte, mais pas bien méchant. Vous avez les trading cards en miniature. Bon, pourquoi pas. Voilà, un petit texte de Nishieza qui est pas dingue, je trouve. Et puis voilà. Mais là au moins il y a marqué parodie. Hein. Là c'est clairement une parodie. Hein. Mais bon voilà, ça se termine notre épique collection d'X-Force X-Questioner Song numéro 2. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai soit moi, soit j'imagine une âme charitable vous répondra. Et sur ce, je vous retrouverai bientôt, d'ici une semaine on va dire à peu près, avec l'omnibus Man-Thing, donc l'homme-chose, chez Panini Comics également. Allez, à plus!